Comment ils vont là? Yo tout le monde, c'est Sirius. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci en France, faut quand même revenir au pays, j'ai envie de dire. On est dans une ville qui est assez connue en France. Il s'agit de Cluny. On reconnaît les fortifications médiévales de la ville juste là. Donc le but de cette vidéo aujourd'hui, ça va être d'aller dans un tunnel secret en dessous du château de Lournan, ou alors tout du moins qui est situé vraiment à côté de ce château-là. Donc Lournan, pour information, c'est environ 1 heure de Cluny, donc je vais devoir m'y rendre par mes propres moyens et je vous laisse me suivre dans l'aventure finalement, en partant de Cluny jusqu'à Lournan à pied. Je trouverai un autre moyen d'y aller si jamais c'est trop complexe, mais de toute façon avec Sirius, on arrive toujours à faire des trucs concrets, j'ai envie de dire. Plus sérieusement, le but ça va être de voir ce qui se passe dans ce tunnel secret, parce que j'ai entendu dire, de par des rumeurs, un peu aux alentours, qu'il y avait un trésor caché dans ce tunnel, qui aurait été caché selon certaines légendes par les moines de Cluny à l'époque médiévale. Yo! Alors juste pour préciser, ça ne veut pas dire qu'on va forcément trouver des trésors incroyables, c'est juste qu'en fait, il y avait à l'époque des, disons des ressources qui ont été laissés par les moines de Cluny dans ce château. Sinon il est pas mal mon nouveau chibi, non? Vous en pensez quoi? Bon allez, je vous propose qu'on y aille directement et qu'on débute l'aventure. Là les gars, je suis à côté de la route qui est en direction de Lournan, juste derrière moi. On va traverser par ici. Et une fois arrivé à Lournan, le but ce sera d'aller vers le château. Vous voyez là, juste derrière moi, il y a la petite abbaye de Cluny là. On voit son petit clocher. Donc on arrive au château de Lournan. Après le but ce sera de trouver le tunnel secret qu'on cherche. Donc avec l'endroit un petit peu mystérieux. J'ai entendu parler par hasard, évidemment. Je pense que ceux qui s'intéressent aux lieux de mystère savent très bien de quoi je parle. Enfin sur quoi est-ce que j'ai connu ce lieu là. On va improviser puis on y va. Ah, la galère pour passer, frérot. Du coup j'ai fait mes recherches entre temps et il s'avérerait que le tunnel serait plus un genre de sous-sol avec des anciens artefacts cachés à l'intérieur, mais qu'il aurait été bloqué. Donc par qui on ne sait pas. Le tunnel ce serait en fait une légende qui indique que le château est relié à Cluny par un tunnel. Il est ouvert au public mais pas tout le temps je crois. Ouais, il me semble que ça dépend des saisons aussi, parce qu'en hiver il doit être fermé. Ah c'est château sous. Ouais. Vous êtes d'ici? Cluny. Et il fait bon vivre à Cluny? Ouais c'est pas mal, pour les enfants c'est bien, après c'est une population assez âgée. Ouais, c'est ce que j'ai. Petite ville, il y a tout. Il y a un cinéma, il y a une piscine, il y a plein de petits commerces sympas, donc c'est pas mal. D'accord. Ouais, c'est pas mal. Et par contre l'été il y a pas mal de touristes âgés. Les seniors surtout. Voilà. Et puis après, dans tous les cas c'est âgé parce qu'il y a beaucoup moins d'enfants que de gens âgés, donc forcément. Mais oui c'est pas mal ouais. Du pont de Côte. Et là vous traversez à gauche. Ouais donc là je monte. Comme vous voulez, soit vous passez par en haut, mais je sais pas trop où ça mène, soit vous allez tout droit. Et ça va vous amener dans le centre de Lournan, là tout droit. Mais il faut quand même marcher un peu. Hein. Bon, ça c'est pas très grave. Et voilà. Moi je vais voir, Inch'Allah. Allez, Merci. bonne journée. Bonne journée, merci encore. Au revoir. Comme vous l'avez entendu, je viens de me faire prendre par une dame, attention, pas d'esprit tordu ici. Je me suis fait prendre en voiture en autostop, donc ça m'a bien avancé. Maintenant j'ai juste à monter la côte qui est juste derrière moi, là. Normalement, ce sera bon. On arrivera au château de Lournan d'ici à peu près, allez, on va dire 25 minutes, 20-25 minutes. Alors non, ce n'est pas 20-25 minutes le temps de trajet pour aller jusqu'au château, on est plus proche des 45 minutes. J'ai envie de dire que la patience est une vertu, voilà. Là pour le coup on sent qu'on est vraiment dans la campagne profonde. Un petit village médiéval là avec des petites tours bien conservées. Je crois que le village s'appelle Chevagny d'après la carte. On n'entend rien. On n'entend même pas le paix des vaches. Attendez, on va écouter. Ah, un mouton. Bon là ça y est, on s'approche, on est à environ 15 minutes du tunnel secret. Donc je vais vous montrer les petites pépites de cet endroit. Notamment ce petit village qui m'intrigue, on va pas se mentir. Ah, il y a un genre de cul-de-sac apparemment, on peut pas aller tout droit. C'est soit à gauche, soit à droite. Bon, on m'a dit d'aller à droite sur le chemin, je vais rechecker ça. Mais le chemin de gauche quand même il m'inspire plus.
Ce n'est pas un message politique, hein, voilà, je tiens à le rappeler. Oh, il y a un petit chat juste ici. Ça mimine? Il est trop chou. Alors que de l'autre côté, on peut voir peut-être le potentiel château qu'on va visiter après. Enfin, le château, les ruines de cet ancien château. Le château de Lournan. D'ailleurs, je me suis un petit peu renseigné sur l'histoire de ce château et des trésors. Il y aurait apparemment des trésors cachés des moines de Cluny. Parce que oui, effectivement, les moines de Cluny... Ouais, je suis un peu à contre-jour, désolé. Les moines de Cluny cachaient des trésors dans différents lieux. Afin d'être... Putain, il y a un chien qui veut m'agresser, frérot. Bref, j'arrête de me faire interrompre. Les moines de Cluny cachaient des trésors dans différents lieux, un peu à la façon de l'ordre du Temple. Donc les Templiers, autrement dit, hein. Et en fait, dès lors qu'ils avaient un ordre quelque part en France, ou une maison templière, ils cachaient des trésors ici pour, on va dire, multiplier leurs sources monétaires. Et ben là c'est pareil, les moines de Cluny, ils cachaient des trésors. Parce qu'ils étaient extrêmement riches, hein. Dans l'abbaye de Cluny, il faut pas oublier qu'il y avait au moins 10 000 moines, ce qui est absolument colossal. Je pense que si vous alliez sur l'abbaye de Cluny avant la Révolution française, lorsque l'église, la Maior Ecclesia, était à son prime, vous auriez difficilement vu des moines à l'intérieur, enfin tout du moins, des moines à un aussi grand nombre. Les amis, nous sommes dans le cimetière de Lournan actuellement. Oui, je sais, c'est assez macabre, mais bon. D'ailleurs aussi, il y avait un aigle il y a 2 secondes qui était en train de tourner. Je crois qu'on le voit encore un petit peu là. J'espère que je vais réussir à vous le faire voir. Tac. Ouais, là je pense qu'on ne voit plus, hein. Ok les gars, donc bonne nouvelle, j'ai pu aller dans l'église juste à côté pour me ressourcer en eau dans le cimetière de l'église. Donc là parfait, je suis fin prêt, je suis régénéré. Et pour parler également des bonnes nouvelles, je dirais que ça y est, nous y est. Il y a beaucoup de fenêtres en forme de hublot, je trouve ici. C'est assez particulier, c'est typique de la région ou comment ça se passe? Sûrement un complot des Illuminati. J'ai donc pris un petit chemin de traverse pour arriver plus rapidement dans le lieu. Donc nous voici au tunnel secret. C'est ça le tunnel secret? Ils sont sérieux là? C'est un genre de tas de bouse, de fumier, je sais pas ce que c'est. Bon. Fin de la vidéo. Bon du coup les amis, vu que je n'ai pas pu trouver le tunnel de façon légale, je n'ai pas eu le choix de passer par une propriété privée pour m'y rendre, donc je suis passé par le petit chemin de traverse derrière. Donc là je vais passer par un petit chemin un petit peu dangereux, je vais dire, mais bon, on est là pour le risque de toute façon. Du coup là je viens de remonter une pente, donc c'était écrit juste en bas sur un panneau que c'était interdit d'entrer, que c'était un lieu protégé par la mairie, par des associations, etc. Donc ça faisait un peu peur. Donc je suis quand même monté parce que j'avais envie de forcer un peu le truc. Et puis là pareil, tu vois, interdit d'entrer forcément, propriété privée. Donc salut à vous promeneurs, vous ne pouvez pas aller plus loin car ce lieu est privé et dangereux, mais surtout car il est protégé du fait de son inscription à l'inventaire des monuments historiques. Bon voilà, vous mettrez en pause pour lire. En tout cas il y a un truc qui retient mon attention, c'est en bas la rubrique et l'intention des chasseurs de trésors. L'utilisation des détecteurs de métaux est interdite et nous devons déclarer toute trace de ce type de pratique sur le site en gendarmerie et au service régional archéologique. Vous encourrez donc une amende de 5e classe de 1500 à 3000 € d'amende en cas de récidive. Donc moi, ce que je retiens dans un premier temps, c'est qu'ils nous interdisent de vérifier qu'il y ait des trésors, ce qui veut dire qu'il y a peut-être des pièces ou des artefacts précieux. Je parle pas forcément d'un truc antédiluvien, un truc incroyable ou légendaire ou mythologique, ça j'arrive plus à parler, ou mythologique, mais je parle simplement de pièces anciennes, de trucs un petit peu précieux quoi. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des choses sur ce château, dans ce château. Donc j'aimerais bien y aller peut-être dans des périodes où ce sera plus propice d'y aller.
apparemment ça ouvrirait au mois de juillet et au mois d'août. Donc peut-être pour une seconde partie. Oui, c'est quand je vois ce genre de panneau que j'ai envie de briser les règles. Malheureusement là on peut pas parce qu'il est barbelé, mais si vous voulez le tunnel secret ce serait ça. Du coup, ce serait le tunnel secret où seraient cachés les trésors des moines de Cluny. Donc à côté du château de Lourdan, voilà. C'est assez particulier, j'aimerais vraiment entrer mais malheureusement on peut pas. C'est assez triste, assez dommage, mais bon. En tout cas voilà, on peut pas entrer ici malheureusement. Tout ce que je peux vous dire en analysant, c'est que dans ce soi-disant tunnel secret, on voit qu'il y a une pierre qui est sortante par rapport aux autres. Alors, tu me permets de prendre la parole. Effectivement, ça pourrait très bien être un sous-sol, mais il y a d'autres théories à ce sujet. Certains pensent qu'il s'agirait plutôt d'un aqueduc ou alors d'un ponceau qui permettrait à l'eau de passer et de circuler jusqu'au château, donc d'avoir un accès à l'eau potable. D'autres pensent qu'il s'agirait plutôt d'un sous-sol où était stockée la nourriture. Et d'autres pensent qu'il s'agirait davantage d'une sorte de sous-sol où étaient donc cachés des trésors et des artefacts. Ce qui ne serait pas saugrenu étant donné que entre 1562 et 1565, le château aura servi à la sauvegarde des trésors de Cluny. Donc ça peut paraître quelque chose de cohérent. Mais pour l'instant, tout cela restera mystérieux. Donc sur ce les amis, je vous retrouve dans quelques jours pour une toute nouvelle vidéo exclusive qui va sortir. Je vous laisse le suspense, je vais pas vous en dévoiler plus pour l'instant. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop frustrés, moi je le suis personnellement, j'avoue. Et c'est comme ça, on peut pas enfreindre les règles de la sécurité et puis de la région. Bon sur ce les amis, je vous souhaite un bon week-end ou alors un bon début de semaine. Prenez soin de vous et à une prochaine pour de nouvelles aventures d'exploration. Allez, tchuss!